riches ce soir. Que les malheureux soient heureux ce soir. Qu'un célibataire finisse cette année marié. Oh Dieu, merci parce que tu vas le faire. Passe au travers de ces messages. Parle-nous, Seigneur. Oint ton serviteur et rends-lui charismatique. Et que toute déclaration libérée par sa bouche soit bénéfique dans nos vies. Donne à ton peuple la soif. Donne à ton peuple la sensibilité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pas pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Salut 7 personnes. Tu peux être debout et cherche 7 personnes. Est-ce que moi aussi j'ai... Oh, il me reste une seule personne. Yes. Que Dieu vous bénisse. C'est les chiffres de la totalité. Cette année, tu auras la totalité dans ta... la totalité de tes bénédictions. La totalité de ta guérison. La totalité de tes finances. Oh, le Seigneur va le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Telle est l'ambiance que nous allons expérimenter ce soir. Je le crois au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes bénis parce que Dieu nous a mandaté un couple. Un couple qui aime le Seigneur. Un couple qui craint Dieu. Un couple uni. Sans intention de divorcer ni de se tromper. Pour dire Dieu va te faire du bien ce soir. Est-ce que tu le crois? La personne qui va nous apporter la parole ce soir, il est le coordonnateur du département. Il est parmi les anciens dans cette église. C'est depuis 2016 ou 2017? 16. Donc l'église bientôt va totaliser 10 ans. Dans 9 ans, je vais dire. Donc lui aussi va totaliser 9 ans dans cette église. Alléluia. C'est la marque de la loyauté. Et nous croyons qu'au travers de lui, Dieu va nous faire du bien. On peut déjà m'apporter le micro pour l'orateur. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, sans intention de divorcer. Cela veut dire qu'il est marié à une seule femme. Je me rappelle encore à l'époque, je voyais souvent sa femme me chercher pour des questions par rapport à sa famille, par rapport à ses études. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu lui a donné un repos. Un homme qu'il aime, un homme qui se soucie de lui, un homme qui cherche son bonheur. Alors avant de pouvoir inviter l'homme de Dieu, j'aimerais d'abord que l'église, nous puissions honorer sa précieuse épouse, Maman Esther. Alors que se tient debout, on acclame le Seigneur. Est-ce que Maman Esther Kobete Bilolo? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Quand je vois Maman Esther na moni na comme Jean Paka. Waouh, te boti to ka. Amen. Amen. Elle est mère de 2 enfants. Des princesses. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors si nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu, Papa John Impela, alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. C'est comme si tu m'acclamais. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi. La star, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est comme si tu m'acclamais.
Je disais que les créatures acclament les créateurs. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Tu vas prier. Tu vas confier ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de ne pas te rater ce soir. Dans ce 19e jour, dis à Dieu, tu es disposé. Est-ce que quelqu'un peut monter pour prier? Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. C'est une prière, c'est une déclaration pour quelqu'un. Tant que tu n'as pas achevé ta course, tu ne finiras pas. Tant que tu n'as pas fini ta course, rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Je dis et je répète, rien ne va t'arrêter. Quand tu n'as pas encore touché ton victoire en Christ, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Si tu le crois, tu peux chanter avec nous. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Père éternel, le Dieu de la Bible, nous sommes là devant ton peuple. Père, tu sais à combien que nous sommes faibles. Tu sais à combien que nous sommes limités sans toi. Père, je t'en supplie. Ouais-moi pour ton peuple, Père. Ouais-moi, oh Dieu. Père éternel, tu sais de la manière dont tu m'as donné ce message. Je prie de glorifier Jésus. Glorifie Jésus en ce lieu. Père éternel, s'il te plaît, sans toi, oh Dieu, je dois bégayer comme Moïse devant Pharaon. Mais avec toi, oh Dieu, je serai comme Élie devant Akab. Seigneur, s'il te plaît, Adonai, permets, oh Dieu, que ton peuple ne sorte pas, oh Dieu, tel qu'ils sont venus. Yahweh, encore ce soir. Yahweh, ouvre le ciel. J'aimerais parler à ciel ouvert. J'aimerais parler à ciel ouvert. Comme tu le sais très bien, comme je t'ai dit, je ne vais pas parler sans toi. Je ne vais pas parler sans toi, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, ce jour-là, pendant que Paul parlait, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisissait le peuple. C'est ça ma prière, oh Dieu. Pendant que je dois parler, que ta gloire enveloppe ce lieu par le nom de Jésus. Glorifie Jésus en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Père, glorifie Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? J'aimerais profiter comme nous sommes debout, que nous puissions lire la parole de Dieu. Ephésiens 6, 12. On va lire deux passages. Ephésiens 6, 12, j'ai lu au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Exode 17, 11. Exode 17, 11, on va lire aussi le verset 13. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places?
J'aimerais, avant de commencer mon message ce soir, s'acquitter de ses devoirs du fils envers ses parents spirituels. Et moi, souvent, lorsque je me tiens ici, je dis qu'en dehors de la volonté de Dieu ainsi que la grâce de Dieu, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est à cause des enseignements de mon père ainsi que ma mère. Ils ont eu à nous orienter, de nous coacher. Et je pense que moi, je suis devenu fidèle, simple, gagnant d'âme, président aux techniques. Et au président à l'intercession, aujourd'hui je suis cordon. Moi je dis que ce n'est que la grâce de Dieu. Merci beaucoup papa et maman pour les encadrements ainsi qu'une responsabilité que vous nous donnez à chaque moment. Et je dis aussi merci à ma femme. Je répète, j'ai dit merci à ma femme. Moi, j'ai dit qu'elle est la femme de ma jeunesse ainsi que de ma vieillesse. Oh, est-ce que tu es jaloux? Alléluia. Amen. Vraiment, il est là à côté de moi en train de me coacher. Avant que je vienne ici, il m'a dit, papa, fais comme ça. Alléluia. Amen. Et je salue aussi mes deux princesses qui sont derrière. Et je dis aussi merci à toi qui es là. J'aimerais te rassurer que Dieu ne va pas te rater ce soir. Dans ce 19e journée, Dieu ne va pas te rater ce soir. Ma victoire en Christ ou rien. J'aimerais commencer pour dire à quelqu'un ceci. Chacun de nous en ce lieu, il a des combats sur le chemin de sa destinée. Je répète encore, chacun de nous en ce lieu, il a des combats sur le chemin de sa destinée. Même les héros que nous appelons dans la Bible, de Moïse, d'Abraham, d'Élie, de Josué, ce sont des personnes qui ont rencontré des combats sur le chemin de leur appel ou bien de leur destinée. Mais après avoir rencontré ces problèmes, ces combats, ils ont eu à affronter cela. Après quoi on les a appelés les héros. Laisse-moi te dire quelque chose. On ne peut pas t'appeler un héros sans passer par des combats. Tu ne peux jamais être héros sans passer par des combats. Et on ne peut pas parler de la victoire sans passer par les combats. Oui, ma victoire en Christ, c'est bien bon. Mais écoute, la victoire, ce n'est que le résultat d'un combat qui est fait. La victoire, ce n'est que le résultat d'un combat qui est fait quelque part. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Tu te dis que tu es champion. Tu es victorieux. Est-ce que tu as déjà combattu? Est-ce que tu as déjà combattu? Ma victoire en Christ ou rien, c'est bien bon. C'est bien bon. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être il y a d'autres personnes qui pensent, lorsque je parle ici, ils disent, mais moi je ne suis pas un boxeur. Ni un judoka, mais comment je vais combattre? Les combats que je nous parle ce soir, ce sont des combats qui sont spirituels. La Bible elle dit dans Ephésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette parole nous montre clairement que nos combats ne sont pas physiques.
Mais nos combats est spirituel. Et j'aimerais encore aller plus vite pour dire à quelqu'un: recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur ne t'épargne pas des combats. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent: mais on m'a évangélisé que si je reçois Jésus, il n'y aura plus de combats. Moi, j'ai dit non. Alléluia. Amen. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ça nous amène dans une dimension de la maturité spirituelle. Sache-le très bien. Dès que tu as donné ta vie en Jésus, ton premier adversaire, c'est le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton premier adversaire, c'est le diable. Il y a d'autres personnes qui disent que le diable est l'adversaire de Dieu. Non, ce sont les menteurs. Le diable n'a même pas les 2% de la puissance de notre Dieu. Notre Dieu n'a pas un adversaire. Notre Dieu n'a pas de rival. Mais le diable, c'est notre adversaire. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu te présentes devant des situations compliquées, lorsque le diable se lève devant toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a légué avec un pouvoir. La Bible dit dans Luc 10:19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as le pouvoir de terrasser le diable. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un: ce soir je suis venu subter l'esprit de quelqu'un ce soir. Je suis venu afin de révolter quelqu'un, afin de vivre sa victoire en Christ. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un: tant que tu as Christ, comme j'avais dit, tant que tu as Christ, comme j'avais dit, ça te parle pas par des combats ainsi que des choses compliquées. Ces jours-là, Christ était là ensemble à dormir avec les disciples là là-bas. Il y a eu un tapette bizarre comme ça. Jésus-Christ est dormi. Malgré la présence de Christ, le vent était venu afin de les paniquer. J'aimerais dire à quelqu'un: il y a des choses compliquées qui arrivent dans ta vie, mais j'aimerais te dire: tiens-toi bon. Alléluia. Tiens-toi bon. Ces jours-là, malgré la présence de Christ, le diable a permis d'entrer dans un Judas pour trahir Jésus. Ces genres de choses, ça nous montre clairement que malgré la présence de Christ dans nos vies, ça ne nous épargne pas par des difficultés. C'est pour ça que tu vas voir plusieurs personnes abandonner Christ par des situations, par des combats qui se multiplient dans sa vie. N'abandonne pas Christ parce qu'il y a des choses qui se multiplient dans ta vie. Mais écoute, les combats que nous combattons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. Nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, lorsque tu combats, il y a déjà la victoire que Dieu est en train de disposer pour toi. Mais ça te parle pas à combattre. Alléluia. Amen. Tu peux être affamé, mais on te sert quelque chose à manger. Mais si tu ne t'approches pas du table pour prendre possession de la nourriture, tu seras toujours affamé. Alléluia. Amen. Tu seras toujours affamé. Malgré la victoire qui est disponible ici en ce lieu, ça t'empêche pas de combattre. Ça t'empêche pas de combattre. Le monde dit ceci: la vie est un combat.
Ils ont raison. La vie est un combat. Mais moi, j'ajoute pour dire, tu ne peux jamais combattre en dehors des règles pour être un victorieux. Pour gagner le combat, tu dois suivre les normes ou les règles pour être victorieux. Alléluia. C'est pour cela ici en ce lieu, pour vivre la victoire, notre victoire en Christ, on nous a parlé ici de comment vivre sa victoire en Christ. Ce soir, il y a quelques points que Dieu m'a légués afin de te donner, afin de te subter ou de posséder ta victoire en Christ. Ma victoire en Christ ou rien n'est pas un slogan, mais c'est une vérité qui demande à vivre sa matérialisation. Ma victoire en Christ ou rien n'est pas un slogan, mais c'est une vérité qui demande à vivre sa matérialisation. Avoir la connaissance sur la victoire en Christ, c'est bien bon. C'est bien bon. Mais le vivre, c'est mieux. Cet terme, ce message, n'est pas venu pour que nous puissions remplir nos carnets ou bien pour que nous puissions avoir la connaissance sur notre victoire en Christ. Mais cet message est venu pour que nous puissions vivre sa matérialisation dans nos vies. Moi personnellement, je suis fatigué de lire des promesses, de lire ma victoire en Christ dans la Bible, que ça reste seulement dans la Bible. Non, je suis fatigué à ça. Moi j'ai besoin que ça sorte de la Bible, que ça devienne réel dans ma vie. Oh, si tu crois que cela arrive dans ta vie, que cela arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, que faire pour vivre ma victoire en Christ? Ou que faire pour vivre la matérialisation de ma victoire en Christ? Première des choses, tu dois être conscient de la présence de celui qui fait que ta victoire soit réelle dans ta vie. Je répète encore, tu dois être conscient de la présence de celui qui fait que la victoire soit réelle dans ta vie. Lorsque tu es devant des combats, lorsque tu es devant des situations compliquées, aie toujours conscient de la présence du Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui fait que la victoire devient réelle dans nos vies. Lorsque tu es devant des combats, tu dois être conscient de la présence du Christ. Lorsque tu es conscient de sa présence, sache-le très bien, la victoire, les miracles, des bonnes choses vont toujours t'accompagner. Ces jours-là, il y avait les disciples qui étaient dans la barque avec Christ. Pendant que le vent touchait de gauche à droite, Jésus dormait. Mais il y avait un homme. Il était tellement conscient de la présence de Christ dans la barque. Il savait très bien que si seulement je réveille cet homme, il y aura un changement. Cet homme, il s'est approché vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de sa présence. Parce qu'il savait très bien que Christ il était à la barre. Il sait très bien que lorsque Christ est avec moi, cette tempête ne doit pas nous faire taire. Cette tempête ne doit pas nous tuer. C'est pour cela que je dois m'approcher à la personne qui peut calmer cette tempête. C'est de même aussi avec les enfants d'Israël. Devant
il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Les enfants d'Israël se lamentaient. Ils ne savaient quoi faire. Ils étaient tellement limités, ils ne savaient quoi faire. Ils pleuraient. Mais j'aime cet homme. Cet homme, il s'appelait Moïse. Cet homme, il s'appelait Moïse. Il leur a dit, soyez calmes. Soyez calmes. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Par là, j'ai vite compris que c'est lui qui a la conscience de la présence de Dieu. Ne parle pas comme tout le monde. Je répète, c'est lui qui a la conscience de la présence de Dieu. Devant des problèmes, devant des situations compliquées. Il ne parle pas comme tout le monde. Les enfants d'Israël se lamentaient. Les enfants d'Israël pleuraient. Ils n'avaient plus la foi, ni la confiance en Dieu. Mais ce jour-là, cet homme et Moïse s'est élevé pour dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, devant des situations compliquées, devant des situations compliquées, est conscient de la présence de Dieu. Est conscient de la présence de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1 verset 2, Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Tant que tu as Christ en toi, crois la gloire de Dieu. Tant que tu as Christ en toi, crois au miracle. Tant que tu as Christ en toi, crois aux victoires qui va t'accompagner. N'aie pas peur, ne te panique pas. Alléluia. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Pendant que tu marches, il y a des choses qui se compliquent. Dis que je ne suis pas seul. Jésus est à mes côtés. Jésus est à mes côtés. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, comme ça, même je ne suis pas dans ma maison, je sais que Dieu est là. Même dans ma petite voiture là, je sais que je ne conduis pas seul. Je sais que je conduis avec la présence de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas peur des choses bizarres que le diable peut m'attaquer, parce que je sais que Christ est à mes côtés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxième des choses pour aller rapidement, c'est la prière. Deuxième des choses qui peut te permettre à vivre ta matérialisation en Christ, c'est la prière. La Bible dit dans Exode 17, 11 que vous venez de lire, la Bible dit, lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. C'est-à-dire, ces jours-là, Josué est tout armé. Ils étaient dans les lieux de la bataille. Mais Moïse, il était dans la montagne afin d'invoquer Dieu. La Bible dit que Moïse leva ses deux mains. Le signe de lever le main en haut, c'est l'image de le secours envers Dieu. C'est-à-dire, Moïse, ce qu'il faisait dans la montagne qui est l'image des lieux de la prière, ce jour-là, cet homme, il faisait une activité spirituelle. Mais Josué faisait une activité physique. C'est-à-dire, la victoire de Josué dans les lieux de la bataille ne venait pas de ses forces, ne venait pas de ses muscles, mais ça venait là où Moïse était. Là où Moïse était en train d'implorer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la force ou bien ce qui va te permettre de vivre ta victoire, c'est les genoux. C'est les genoux. Bien aimé, moi qui vous parle ici, je suis le témoin oculaire
de la prière. Je suis le témoin clair de la prière. Moi, tu peux me voler tout, mais sauf la prière et la foi. J'aimerais vous raconter quelque chose qui va encore vous shifter, qui va encore vous pousser à prier comme il faut. C'était un jour en 2023. C'était vers Infobank, en 2023, vers décembre, comme ça. J'ai conduisais la voiture, comme d'habitude. J'étais avec ma mère Esther derrière, avec Siblim. Pendant que je conduisais, il y avait des mamans qui vendaient à côté. Maman babelinga, papa telema mwana na se ya mutuka. Je sais très bien que cette histoire, papa connaît cela très bien. Babeli, papa telema mwana na se ya mutuka. Vous pouvez imaginer que tu es en train de conduire comme ça. Nabi mwana na se ya mutuka na kiti. Natali na se mwana na se ya mutuka. Je lui ai fait sortir, Batoubaye tellement ébélé. Ils ont dit, on va, tellement ébélé. J'ai pris l'enfant. On a commencé à chercher la mère de l'enfant. À ce moment, on a été 30 minutes. Après quelques temps, maman n'a pas bima. On a rapidement marqué à l'hôpital, le numéro de Infobank. Maman n'a pas été en voiture directement à l'hôpital. Moi, on a déjà pété connaissance, on a pété connaissance en CA Mutuka. On a habité à Zoki ou pas, je ne sais pas. Donc, comme à l'hôpital, on a pris l'enfant, on a cotisé dans la salle d'urgence. Maintenant, moi, je suis sorti et l'Esprit de Dieu me dit, John, ne pars pas. Entre dans la salle d'urgence, commence à prier. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est réel. C'est réel. J'ai senti l'Esprit de Dieu m'envelopper, m'amener dans la salle d'urgence. J'ai pris l'enfant. J'ai commencé à rakali à ma soplakati. Mi fasu plakayi à ma sata. Mi la masaya. Bien aimé, j'ai prié. Quelques minutes, j'ai sorti. Après, le médecin m'appelle dans son bureau. Il me dit, papa, il y a de tout le monde à côté de la serre. Hey papa, mais comment moi n'angoyo tout na serre mutuk azana sinité et l'autre côté azokité et l'autre côté na bien l'autre ça la matin. Na bien et l'autre ko ça la matin. Amen. A douter à non, peut-être azumo ba choc moko boye akeno ko la pour de la lobby. C'est pas un problème. Papa n'a pas envoyé ba une voiture ba memi dans la police ainsi de suite. Bien aimé, lobby, balali, j'ai commencé à rakali à Basata. Puis à la Basita. Bien aimé, lobby to zongi, batala sin ezate. Et l'autre côté, mais ça dit non. Na mon erreur mo salami. A to côté na radio, peut-être mon coup est bouquin na nga 4. Bien aimé, bakoti après quelques heures hésité bimi et l'autre côté. Vous pouvez imaginer si je n'avais pas prié, ça allait être comment? J'aimerais dire à quelqu'un, on te vole tout sauf la prière. La prière rend la victoire en Christ disponible dans nos vies. La prière rend la victoire de Christ disponible dans nos vies. Et à la basita kaya basaya, la prière. La prière. Bien aimé. Je n'aimerais pas prendre les exemples de la Bible. Je vais prendre seulement mon exemple pour comprendre. Ma première fille, Simone, elle était née sans pleurer. Vous pouvez imaginer. Elle était née sans pleurer. Donc elle a fait des caca sur le ventre de sa mère. Donc, si nous avons déjà accouché. Maintenant, pendant qu'Azaki a fait l'accouchement, moi je venais du boulot, j'étais dans la moto. Pendant qu'on s'approchait de l'hôpital, j'ai senti tellement de choses dans mon esprit. Et comme on dit mal à l'aise. Non, on a continué à l'hôpital. Là, on ne m'a pas encore informé. J'ai senti toujours des dérangements. Moi, j'ai commencé à prier à langue.
J'ai commencé à prier à langue. Dans l'hôpital, dans la salle d'accouchement, l'enfant ne respirait pas. Mais le docteur a touché l'enfant. Il a fait seulement comme ça. L'enfant a respiré. Vous pouvez imaginer ça. C'est-à-dire, elle était née morte. Mais à cause de la prière. À cause de la prière. Non, maman. Tant que tu n'as pas encore vécu ton miracle ou ta victoire en Christ, ne te fatigue pas pour prier. Ne te fatigue pas pour prier. La nuit prie, le soir prie. Troisième des choses, je dois aller vite. C'est la détermination. Dis après moi la détermination. Bien-aimé. La détermination nous amène à la concrétisation. La détermination amène la concrétisation. S'il y a des projets, s'il y a des choses que tu veux vivre ta victoire. Tu veux vivre sa concrétisation, que ça puisse se matérialiser dans ta vie. Sois déterminé. Je regarde encore cet homme Jacob. Jacob, il a eu à lutter avec l'ange de l'Éternel. En soi, cet homme, il était tellement déterminé. Parce qu'il regardait ce que Dieu a dit à sa mère concernant sa vie et des choses qu'il est en train de vivre réellement dans sa vie étaient différentes. Mais ce jour-là, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, cet homme était tellement déterminé. Il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni. Avant que cet homme puisse lutter avec l'ange de l'Éternel, il était un simple homme. Mais après sa détermination avec l'ange, cet homme était devenu une référence pour sa famille. Cet homme était devenu une référence pas seulement pour sa famille, mais pour sa nation. J'aimerais te dire, ta détermination va amener une référence bizarre dans ta vie. Tant que tu es déterminé, tu dois devenir un homme référence. Les gens vont parler de toi. Pourquoi aujourd'hui on parle de Jacob? Parce que ce jour-là il était déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux parler, tu veux impacter le monde, tu veux vivre la matérialisation de ta victoire. Sois déterminé. La vie de Christ sur la terre nous enseigne la détermination. Vous savez, Christ, il a rencontré des oppositions. Il a rencontré des choses bizarres sur la terre, état humain. Mais Christ, il était tellement déterminé. Il a dit, malgré ces choses, malgré l'opposition, je ne laisserai pas. Tant que mon peuple ne sont pas encore sauvés. Ce jour-là, Christ s'est rendu à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans la détermination, notre Père Justin Mananga n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. N'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il était déterminé. Il voulait aussi laisser. Il voulait dire aussi, je suis humain. Je laisse, c'est tellement difficile. Mais tant qu'il était déterminé, c'est pour cela qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, sois déterminé. Ne lâche pas. Car notre Dieu est vivant. Ne lâche pas. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Écoute ceci. La victoire, ta vitrine, la vitrine de tes trophées,
la vitrine de tes trophées est encore vide. Est encore vide. Tu dois combattre. Tu dois combattre afin de remplir cette vitrine de trophées. Afin de remplir cette vitrine de trophées. Écoute ceci. Le monde n'aura pas peur ou crainte de toi parce que tu parles beaucoup. Le monde n'aura pas peur de ça. Mais le monde aura peur de toi ou crainte de toi parce que tu as remporté des trophées. Parce que tu as rencontré des choses. Parce que tu as remporté des choses. Bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas. C'est difficile. Moi je dis ne lâche pas. Nous là nous sommes le fruit de la détermination. Toi et moi nous sommes le fruit de la détermination du Christ. Bien-aimé, les lois simbité. Essaye encore. L'obi simbité. Essaye encore. J'aimerais vous dire, sans la détermination, moi là personnellement, je ne voulais pas se marier jusqu'à ce temps. Vous pouvez imaginer, tu te maries, tu n'as pas les matricules là où tu travailles. Je suis marié en 2021 sans matricule là où je travaille. Tellement que j'étais déterminé. Moi j'ai dit je dois me marier. Tant que j'ai Christ, je dois me marier. Parce que le mariage, c'est l'un des victoires, l'un de ma victoire en Christ. Je dois le vivre. Vous pouvez imaginer. Je me suis marié sans matricule. Et la compagnie m'a commis qu'on s'est comploté. Mais comment un homme sans matricule peut se marier? Nous là, on a des matricules, nous sommes encore des célibataires. On fait rien. Non, il doit quitter le boulot. Il doit quitter le boulot. Vous pouvez imaginer ça. Ils sont venus, ils ont fait les audits. Ils ont fait les audits par rapport à la responsabilité qu'on m'avait donnée. Ils ont trouvé rien du tout. Ils ont pensé que je volais l'argent. Ils ont fouillé, rien du tout. Je leur ai dit, Christ à moi. L'espérance de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois déterminé. Toujours concernant mon mariage. J'ai vraiment un témoignage bizarre par rapport à mon mariage. Je fais la prédante en 2020. Dans une même année. Papa nous a appelé au bureau, moi et maman Esther. Je pense encore très bien. Il m'a dit, John, Awabosali prédote. Maintenant, on souhaité au bas la maman Esther quand. Maintenant, Nathalie na gauche, je n'avais rien bon, on se s'il est na prédote. Nathalie de gauche à droite, non, sa réponse nine. Nathalie c'est l'autre côté. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. En fait, donc j'ai eu peur, même si papa, je dois me marier en 2023. Donc, hein? Donc 2020, si 2023, après 3 ans, papa est bisengai, abi John, sobole qui c'est 2021, bo kabwana. Ah, bon, t'as la dimension. Maintenant, lorsque papa dit ces choses, j'ai senti quelque chose une fois monter dans mon esprit. J'ai dit oui, papa, on doit se marier en 2021. Je me suis accroché sur la foi de mon père. 2021, les gratuités. On s'est marié. Tellement qu'on était déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois déterminé. Ne lâche pas. Tu sais aujourd'hui ça ne marche pas. Tu sais demain ça ne marche pas. Continue. Aussi, cette année, tu sens qu'il y a des gens qui s'approchent de toi. Ils veulent te séparer si ta détermination, il veut te décourager. Il veut te décourager concernant ta détermination. C'est des choses qui vont changer ta vie. C'est par toi d'eux. C'est par toi d'eux. Oui, c'est par toi d'eux.
Comment que moi là, je suis en train de se déterminer pour la vie éternelle, pour craindre Dieu, pour prier, pour travailler. Et toi tu viens me dire, la vie comme ça. Non. C'est pas toi. Moi, si c'était ma famille aujourd'hui aussi, je n'allais pas être marié. Parce qu'ils ont dit, mais John, mais comment à cet âge, tu veux te marier? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas riche, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, non, il faut cela. Année au thé. Réunion pour que la cotisation bamoni ke mbongo ekokate babite John omoni zaka ane wanga bite botika na mbongo na bino bofanda le 30 juin il y a 2021 je dois me marier tellement que j'étais déterminé. Gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai rencontré une femme aussi déterminée. On s'est mis dans le chemin. On a continué jusqu'à ce qu'on a vécu les résultats de notre détermination. Cette année, tu veux réussir. Cette année, tu veux vivre ta victoire en Christ. Sois déterminé. Sois déterminé. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ce ne sont que des lâches qui lâchent. Ce ne sont que des lâches qui lâchent. Mais un gagnant ne lâche pas. Un gagnant ne lâche pas. Il arrive jusqu'au bout. Parce qu'il sait très bien, derrière ma détermination, il y a ma couronne de gloire qui m'attend. Il y a une couronne de gloire qui m'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce moment de alpha, il y a une couronne de gloire qui t'attend. Il y a une couronne de gloire qui vont t'envelopper. Tu vas devenir les panneaux publicitaires de bienfaits de Dieu. Ils vont dire, ils vont dire, il a réussi comment? Tu vas leur dire, c'est le fruit de la détermination. Alléluia. Amen. Pour finir, quatrième des choses, pour vivre ta matérialisation en Christ, plutôt pour vivre ta victoire en Christ, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit, mais papa, la grâce, ça vient faire quoi ici? J'aimerais te dire, parce que la victoire qu'on a remportée, c'est quelqu'un d'autre qui a combattu à la croix pour nous. C'est-à-dire, les combats, la victoire qu'on a reçue, on l'a reçue par grâce. Alléluia. Amen. On l'a reçue par grâce. On doit lire un peu. On doit lire Colossiens 15. Et on va comprendre que la victoire qu'on a reçue, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées en spectacle. Il a dépouillé les autorités. Les princes de ce monde a triomphé d'elle à la croix. Cet verset nous montre clairement que la victoire qu'on a reçue, c'est quelqu'un d'autre qui a combattu à la croix. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Mais lorsque tu pries pour la victoire, compte aussi sur la grâce de Dieu. Compte aussi sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce a la capacité de te donner la victoire sur des combats que tu n'as jamais combattus. Est-ce qu'à la croix on était là? Est-ce qu'à la croix on était là? Non, c'était Christ qui était là. C'est-à-dire, la victoire qu'on a reçue, ce n'est pas nous, mais c'est Christ. Tu dois plus compter
Si la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas, ne dis pas moi je suis un homme de prière. Moi je suis un mahombiste. Oui, c'est bien bon. C'est bien. Mais au-delà de ça, lorsque tu vibres là, compte plus sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Compte plus la grâce de Dieu. Selon la réalité ou la logique du monde. Ce que j'avais dit au début de ma prédication. Pour avoir la victoire, tu dois d'abord combattre. Mais ce n'est pas ça avec la grâce. Ce n'est pas ça avec la grâce. La grâce n'a rien à voir avec ça. La grâce, c'est lorsque tu comptes seulement sur Christ. Et tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Et tu vaincras. Bien aimé. On a eu à compter sur la grâce de Dieu. C'est pour cela nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ces jours-là, on était encore dans le débat comme les Mephibosheth. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu nous a pris. La grâce de Dieu a marché avec nous. Et aujourd'hui, je suis là en train de te parler. Je ne pensais même pas que j'allais te tenir ici pour te prêcher. Je n'imaginais même pas ça. Mais c'était la grâce. Ce n'est que la grâce. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux vivre la victoire dans ta vie. Compte plus sur la grâce de Dieu. J'ai vite compris quelque chose. Sans la grâce de Dieu, David n'allait pas tuer Goliath. Parce que humainement comme ça, Goliath, il était d'abord un homme fort. Il était un homme fort, puissant. Mais David, il était là mince. Il n'avait pas fait de nom. Il n'était pas reconnu. Mais ce jour-là, David face à Goliath, il ne comptait pas seulement sur ses efforts ou bien des choses qu'il a fait dans la forêt, mais il comptait aussi sur la grâce de Dieu. C'est pour cela, face à Goliath, il était venu au nom de l'Éternel. Parce qu'il savait très bien, derrière la pierre qu'il tenait sur la main, il avait la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Bien aimé, compte plus sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de nous introduire là où on n'a jamais mis les pieds. Ah, c'est ça la grâce. C'est-à-dire là où tu n'as jamais imaginé, là où tu n'as jamais mis tes pieds. Même des personnes là que tu imagines rencontrer un jour. Si seulement tu comptes sur la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va te transporter. La grâce de Dieu va te transporter jusqu'à son bureau. La grâce. La grâce. La grâce a la capacité de mettre quelqu'un mal à l'aise toute la nuit à cause de ton nom. Oui, ce jour-là, cet homme David, il était devenu roi. Mais tant que la grâce de Dieu a touché, a localisé la vie de cet homme Mephibosheth, ce jour-là, la grâce de Dieu a transporté cet homme Mephibosheth. Il l'a ramené de l'Odéba jusqu'au palais royal. Et ce jour-là, cet homme, il a mangé avec le roi David. Tu veux affronter des grands cette année? Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Et on va prier. On va prier. Il y a une seule requête que j'ai. Il y a une seule requête que j'ai. Tu vas prier. Ce jour-là, cet homme, il s'appelait Moïse. On l'appelait le fils de la fille de Pharaon. En soi, cet homme, il avait refusé
Pourquoi? Parce qu'il regardait son identité. Et l'identité qu'on attachait à sa vie n'était pas le même. C'est pour cela qu'il a eu à refuser cela. C'est pour cela ce soir, tu vas commencer à refuser tout échec qu'on a collé dans ta vie. On t'appelle et combat. On t'appelle maladif. Ce n'est pas ta victoire en Christ. Ce n'est pas ta victoire en Christ. Ce n'est pas ton identité. La pauvreté, ce n'est pas ta victoire en Christ. Ce n'est pas ton identité. Le célibat, ce n'est pas ta victoire en Christ. C'est pour cela que tu vas battre seulement tes mains. Tu vas refuser cette identité. Est-ce qu'un homme de prière peut s'élever pour prier, pour refuser, pour refuser? Aïe, 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 aïe. Malia basapla kadia masope. Luka pasila ya basaya. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ce lieu. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ce lieu. Maria basapla kadia masupla kebes. Maria bosupla gaya basaka. Aïe, 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 aïe. Ce que tu refuses sur la terre sera aussi refusé. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'un homme est déterminé de battre ce main afin de refuser cette identité bizarre, l'identité de la pauvreté? On t'appelle le pauvre, on t'appelle le médiocre, on t'appelle l'homme maudit. Pas tes mains, refuse. Comment tu peux vivre ta victoire en Christ en acceptant des choses bizarres? En acceptant des choses bizarres qu'on est en train de coller dans ta vie. Prie. Ta famille a besoin de cette prière. Ton nation a besoin de cette prière. Ton pays a derrière cette prière. Lorsque tu pries, il y a des choses qui se déclenchent. Lorsque tu pries, il y a des choses qui se déclenchent. Ce jour-là, Christ a prié. Le Saint-Esprit était descendu d'une forme corporelle. Lorsque tu pries, des choses spirituelles, ça devient physique. Ça s'attache à ta vie. Tu vas confesser ta victoire en Christ. Tu vas confesser ta guérison. Tu vas confesser ta victoire. Tu vas confesser ton mariage. Tu vas confesser ta sainteté. Tu vas confesser ta puissance. Tu vas confesser ton élévation. Confesse ta guérison. Prie. Prie. Prends ce qui est à toi, Continue de prier, continue à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Yes, Koyama Shadat. Oyama Ikodi Baba Babas. Mama Shadas. J'aimerais inviter les hommes et femmes qui parlent en d'autres langues à monter en d'autres langues. Je sens l'onction prophétique à ces lieux. Ces messages n'était pas qu'un simple message, mais c'était un message accompagné de la grâce prophétique. 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 Oh Dieu, merci. Yamarakori Baba Santas. Maïgamasi Kanti Mama Sharas. Ikanti Mama Shaya Baba Santas. Yamarabarakori Baba Santas. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu peux reprendre ta place. Ya si akori Baba Santas. Mikampara kori Gabara Zanti Mama Shara Baba Santas. Ikanti Mari kori Gabara Zikare kori Baba Santas. Tout à l'heure, je viens de dire que ce message n'était pas qu'un simple message, mais c'était un message accompagné de la grâce prophétique. Plusieurs choses qui viennent d'être libérées ce soir sont des prophéties pour une personne. Sont des prophéties pour une personne. Et je sens cette atmosphère en ces lieux. Je sens cette onction. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis le matin alors que j'étais en prière. Vers 4h30, l'onction prophétique. Merci Saint-Esprit. J'aimerais prier pour une personne en ces lieux. Pendant que j'ai prié à 4h30, son nom est venu dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de bénir cette personne. Parce que le Seigneur Dieu a des grandes choses à faire avec la personne. Des grandes choses. C'est quelqu'un que le Seigneur va beaucoup utiliser. Pas en prédication d'abord. Mais le Seigneur va l'utiliser en termes financiers. Il sera parmi les piliers que Dieu va se servir pour amener cette église dans une dimension financière élevée. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Yes. Gloire soit rendue au Seigneur pour cette grâce prophétique. Ayama Santas. Et elle ne sera pas la seule personne. Il y a tant de personnes en ces lieux. Cette année, le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur va vous visiter. Je parle des finances. Le Seigneur va vous introduire dans des circuits qui vont changer votre vie financière. Le Seigneur va vous connecter à des opportunités, à des personnes. Et ces personnes vont vous amener dans une dimension élevée
dans les domaines des finances. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il est en train de vous donner un cerveau nouveau. Vous aurez des idées en or. Et ces idées vont contribuer à l'avancement de plusieurs personnes. Merci Saint-Esprit. Ce n'est pas l'année prochaine, mais cette année. Et cette personne, je voyais le frère Baron. Tu peux t'approcher pendant que j'ai prié à 4h30. Et vous qui venez donner, je disais qu'il n'y a pas que lui. Tu peux aussi te connecter à ces messages. Non, ne te gêne pas. Soyez debout. L'Esprit m'a dit, il a vu. Comment tu te soucies. Depuis un certain temps, tout appel qui se fait dans cette église, tu fais partie de ceux-là qui s'engagent à l'appel. Cela ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent, non. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais tu te donnes. À chaque fois qu'il y a un appel financier, tu fais partie des personnes qui s'engagent dans cet appel. Et quand hier, l'homme de Dieu faisait l'appel sur $50, je t'ai vu aussi sortir. Et dans l'opération achat parcelle, tu avais pris un engagement de $500. Et de là, tu es déjà presque à la fin de finir tes $500. Alors que tu n'en as pas beaucoup. Alors que tu te débrouilles encore. Et pendant que j'ai prié la nuit, les soirs, les matins, je l'ai dit à 4h30, l'Esprit m'a dit de te bénir. Cette année, le Seigneur va t'élever. Et tout œil verra ton élévation. Le Seigneur, déjà aujourd'hui, il te donne une grâce qui fera que les hommes vont rêver de toi. Et je parle des hommes élevés. Vont rêver de toi. Vont tout faire pour te positionner, te donner des opportunités qui te béniront. Et par rapport au dossier que tu attends, le Seigneur a déjà résolu. On va t'appeler pour commencer ce travail-là. Et même par rapport à tes business, le Seigneur étend déjà sa main et tout ira parfaitement avec succès. Et l'argent ne sera plus un problème pour toi. Parce que le Seigneur a déjà vu ton cœur. Le Seigneur a déjà vu ton cœur. Alors que tu n'as pas beaucoup, tu donnes beaucoup. Le Seigneur n'aura pas peur de te donner beaucoup. Parce qu'il sait, t'enrichir, c'est enrichir son œuvre. T'enrichir, c'est enrichir les autres. J'ai prié le Seigneur qu'il t'aide afin de trouver une femme qui va t'aider. Une femme qui va t'aider. Parce que si c'est là, cette grâce-là arrive étant célibataire, tu vas encore trop tâtonner. Tu vas encore trop tâtonner. Mais ma prière est que le Seigneur te fasse grâce. Que cette année ne finisse pas. Que tu puisses te marier. Et j'enlève sur ton chemin toute mauvaise femme. Toute femme qui n'est pas ta destinée. Je l'enlève. Même si ton cœur est déjà amoureux de la personne. Si ce n'est pas la femme que Dieu t'a destinée. Je l'enlève de ta vie. Je te sépare de cette femme. Et je prie le Seigneur. Celle, la femme qui t'a été destinée, s'approchera de toi. Et ton cœur tombera amoureux. Si cette femme existe déjà, laisse que le Seigneur l'approche devant toi. Et le Seigneur enlève tout tâtonnement. Mais si cette femme n'existe pas, que toutes les femmes que tu as dans ton esprit disparaissent de ton esprit. Au nom puissant de Jésus.
Place tes mains dans tes poches. Dans tes poches. Place tes mains. J'ai pris. Et je sais que tout le monde dans cette église te voit. J'ai pris. Que ce que le Seigneur m'a dit se réalise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui te prenne par la main et qui te conduit jusqu'à là où il va t'établir en termes financiers et matériels. Tu es beaucoup combattu même dans votre parti. Beaucoup de gens te combattent dans ton parti politique. Mais aujourd'hui, je prie que tu trouves grâce même aux yeux de ces personnes qui te combattent. Que le Seigneur te fasse trouver grâce. Ceux qui te combattaient puissent combattre en faveur de toi. Ceux qui te combattaient combattent en ta faveur. Trouve grâce et que l'élévation te localise au nom puissant de Jésus. Je touche ta tête, que le Seigneur te donne des idées qui feront de toi un homme béni, qui feront de toi un homme puissant, qui feront de toi un homme solution dans ton parti politique, dans tes affaires et là où tu seras engagé. Que Dieu te bénisse, qui te donne une sagesse très très élevée, qui te donne l'intelligence au nom de Jésus, qui te donne une nouvelle capacité de réfléchir au nom de Jésus, une intelligence qui ne vient pas du banc de l'école, une intelligence qui vient du ciel. Cette intelligence qui accompagnait Daniel t'accompagne. Je te bénis. De tout mon cœur, je te bénis. De tout mon cœur, je te bénis. De tout mon cœur, je te bénis. Deviens riche, deviens riche, deviens riche, deviens riche, deviens riche, deviens riche. Au nom de Jésus, quiconque te combattra tombera devant toi. Au nom de Jésus, les lois familiales sont écrasées devant toi. Au nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te lève, que mon Dieu te positionne, que mon Dieu t'établisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Finis la pauvreté. Au nom de Jésus, tes poches sont bénies. Les gens te béniront à gauche, à droite. Les gens viendront avec l'argent, avec l'or, avec les diamants, avec les cobaltes. Au nom de Jésus, que le Seigneur te connecte dans les circuits de cobalt. Au nom de Jésus, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, va de l'avant et surtout, sois amoureux de la présence de Dieu. Malgré ce que le Seigneur fera avec toi, et reste enfant de Dieu, et reste attaché à Dieu, et reste fidèle à ta femme, et reste fidèle à ta femme, reste fidèle à ta femme. Quand Dieu t'élèvera, les femmes, même les femmes mariées, seront derrière toi, mais reste attaché à ta femme. Cette femme sera une bénédiction pour toi. Et quand elle entrera dans ta vie, plusieurs choses que je déclare aujourd'hui vont s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Je peux prier pour l'homme de Dieu, Timothée. Quand tu venais donner l'offrande, le Saint-Esprit m'a encore rappelé la chose qu'il m'a dite le jour où j'ai vu ta vidéo avec la peau ou les manteaux juridiques, alors que tu n'es pas encore avocat proprement dit, mais tu es en train de faire des choses comme si tu y étais déjà. Et ces jours-là, je disais à Maman Divine, c'est notre Lumumba de demain. Donc s'il n'était pas de cette église, je pense qu'il allait aussi avoir Saint-Géla là. Mais heureusement, à la compassion, on ne peut pas permettre ça. Mais c'est là où on a moulu déjà. Ce n'est pas que toi tu seras un libérateur comme Lumumba. Ou encore tu mourras à 35 ans, 36 ans. Non. En soi, le Seigneur a placé en toi une grâce
Et cette grâce te donnera un renom. Te donnera un renom comme Lumumba. Si on a parlé de Lumumba en termes de révolution et de libérateur, toi, on va parler de toi en termes d'intelligence. Tu seras parmi les avocats intelligents. Et je suis en train de voir, non seulement que tu seras avocat, dans un temps tu seras avocat, mais le Seigneur va plus t'utiliser dans la magistrature. Le Seigneur va t'utiliser dans la magistrature. Alléluia. Mais tu seras un magistrat pasteur, un magistrat prophète, j'allais dire. Pas pasteur, prophète, c'est vrai. La grâce pastorale est sur toi, mais ton ministère de base, c'est le ministère prophétique. Ce jour-là, quand tu prêchais, l'Esprit m'a dit en tant que père, lui, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est pourquoi il t'a donné la capacité de décortiquer la révélation. Donc le Seigneur va t'exposer devant des choses que plusieurs pasteurs ne prêchent pas. Mais toi, tu auras cette grâce. Et certaines personnes vont te combattre. Et peut-être même moi, ton pasteur, peut-être moi, ton pasteur, je dis, mes petits, mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que Dieu t'a donné cet appel-là. Là où tout le monde ne voit pas, toi, tu vas faire sortir la pensée de Dieu. Donc, tu sauras bien lire les événements qui doivent se faire ou se matérialiser dans les derniers temps. En d'autres termes, tu seras en train de parler des choses que le Seigneur a déjà dites qui vont s'accomplir au temps de la fin. Donc l'Apocalypse sera ton livre préféré où tu seras en train de décortiquer les événements que Josué, que Jean avait déclarés avant que toi tu sois. Merci Saint-Esprit. Et au-delà de cette intelligence, le Seigneur Dieu va t'équiper par rapport à la grâce financière. Et tu seras aussi un baroba financier pour cette église, pour ta famille et pour plusieurs personnes. Et il y a aussi une grâce en toi. Je vois la grâce des orphelinats. Je vois cette grâce. Le Seigneur me dit de te dire, n'attends pas qu'il t'élève en termes financiers pour aspirer à cela. Commence déjà avec le paix que tu as cette année. Commence à visiter les orphelins. Commence à soutenir les gens, même les démunis sur les chemins. Quand tu n'as que peu, tu as l'argent. Donne les peu que tu as, partage ça avec eux. Et c'est là alors que le Seigneur va te positionner en termes financiers. Je prie le Seigneur, je sais que tu te marieras bien. Je sais que le Seigneur te donnera une très bonne femme qui t'aidera de devenir ce que Dieu t'a destiné. Tu peux t'approcher, place tes deux mains sur ta tête et je vais prier. Au nom puissant de Jésus, je te donne ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de te donner. Et reçois cela au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier, c'est possible que tu finisses cette année véhiculée. C'est possible. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas derrière le travail, mais c'est le travail qui sera derrière toi. Et je vois même avant même que tu finisses, les 2 ans qui te restent, le Seigneur te fera déjà du bien. Le travail sera derrière toi. Au nom de Jésus-Christ. La dernière année, ce n'est pas tes frères ou ton frère qui va te prendre en charge, mais c'est toi-même, avec ton propre argent. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur. À présent, nous allons offrir à Dieu nous allons donner à Dieu. Nous avons 3 services. Va jusqu'au bout. Donne chaque jour. Ne lâche pas. Dans les paniers roses, nous plaçons l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore donné l'offrande du prophète, tu peux t'approcher. Venons au nom de Jésus.